Le thème du jour est la nouvelle alliance. Le texte est tiré du livre d'Hébreux chapitre 8, versets 8 à 11. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère, en disant « Tu dois connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance, et pour sceller son alliance avec les humains, il fait des promesses. Dieu ne fait pas ou n'agit pas au hasard. Une alliance est une union contractée par engagement mutuel entre deux personnes ou deux parties, ou un pacte avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu créa l'homme, lui a tout donné, tout autorisé, mais lui interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a désobéi à ce commandement, cette première alliance, et a péché. Et la justice de Dieu a reconnu l'homme coupable, et en intervenant, induit la mort spirituelle, qui est la séparation de Dieu avec l'homme. Il est ainsi séparé de sa communion avec son Créateur, et est passé sous la domination de l'ennemi. Il a aussi perdu la gloire de Dieu, qui le couvrait dans le jardin. Mais Dieu, dans son amour, ne voulait pas que l'humain périsse, mais qu'il retrouve sa vie de Dieu, sa place de communion avec lui. Dieu a ainsi établi un plan, le plan du salut par la grâce, par lequel l'homme sera sauvé. Dieu, à travers son plan, a d'abord établi plusieurs alliances avec l'homme déchu en passant par Adam, Noé, etc. Dieu est un Dieu fidèle en alliance, et il a toujours tenu sa parole depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il a dit à Noé de construire une arche, parce qu'il va faire pleuvoir la pluie sur terre pour détruire les hommes à cause de leur méchanceté. Il y a effectivement eu le déluge. Noé et sa famille et les espèces animales ont été épargnés. Dieu a conclu son alliance avec Noé par le signe d'un arc-en-ciel, jurant à l'humanité qu'elle ne sera plus détruite par les eaux d'un déluge. Après le déluge, Dieu établit une alliance avec Abraham, où Dieu l'a établi père des nations par la foi. Romains 4, 3. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Dieu a ensuite établi une autre alliance avec Moïse et les enfants d'Israël, désignée comme ancienne alliance ou la loi. Cette ancienne alliance décrit en général les efforts et œuvres humains pour mériter l'amour, la justice de Dieu, et aussi les efforts pour faire sa volonté et lui plaire, chose quasi impossible pour l'humain. Cette alliance exige de l'homme l'obéissance à toutes les lois de Dieu. Deutéronome 28. 1 dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Et Romains 10. 5. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements ». Dieu leur a promis dans cette alliance d'être leur Dieu, si le peuple d'Israël respectait et obéissait à toutes ses lois, règlements et prescriptions. Dieu leur fait seulement un test, en leur donnant ses lois, car Dieu sait combien l'homme est faible de nature, dû au péché, et ne peut pas obéir à toutes ses lois. Psaume 103, 14 nous dit « Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. » Il est bon de rappeler ici qu'il s'agit de respecter toutes les lois, pas quelques lois, mais, au lieu de s'humilier, de reconnaître leurs faiblesses et de demander à Dieu sa miséricorde et grâce pour les aider.
Les enfants d'Israël se croient forts pour obéir et accomplir par leur propre force les commandements de Dieu. Dans Exode 24, 700 à 8, nous lisons « Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent « Nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. » Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, en vous donnant tous ses commandements. » Le peuple d'Israël croit qu'il peut mériter et atteindre le salut en respectant les commandements de Dieu. Mais les enfants d'Israël ont malheureusement mais logiquement tous échoué. Même Moïse, par qui la loi est venue, a aussi échoué et n'a même pas pu atteindre la terre promise. Israël a échoué. Toute l'humanité a échoué d'atteindre le standard de Dieu. Dans Romains 3, 10, 12, l'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. La mentalité de l'ancienne alliance se retrouve presque dans la plupart des religions sur Terre, y inclut l'islam, animisme, hindouisme, etc., où l'humain cherche par ses propres moyens, ses propres œuvres à acheter, à mériter l'amour, le pardon, les bénédictions de Dieu. On te dit quoi faire. Tu ne dois pas tuer, mentir, voler, etc. Mais tu n'as pas la force, la capacité d'obéir à toutes ces lois, à ces exigences. Et les conséquences directes de la pratique de la loi est une vie d'hypocrisie, les malédictions de tout genre, etc. C'est pour cela que Christ doit venir, et il est venu pour sauver Israël, pour sauver toute l'humanité. Si Dieu n'a pas envoyé sa grâce, personne ne sera sauvé. La grâce de Dieu envers Israël, envers l'humanité, s'appelle Jésus-Christ, Jean 1, 17. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avec Christ, Dieu a établi une nouvelle alliance, une alliance de grâce par la foi avec Israël et l'humanité. Et c'est de cela que parle le texte du jour. Cette nouvelle alliance n'est pas basée sur l'obéissance aux commandements et aux lois pour avoir le salut, mais elle est basée sur la foi en Christ et en son sacrifice pour nous à la croix. Dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas premièrement toi l'humain, faisant quelque chose ou obéissant à certains commandements, qui va appeler une réponse de la part de Dieu en retour. Tous ceux qui aujourd'hui pensent et agissent comme, c'est parce qu'ils ont mené une vie sainte, apparemment sainte. Ils ont prié, jeûné, donné la dîme et les offrandes, donné aux pauvres, allé à l'église et fait tout ce que leur église locale exige, qu'ils méritent en retour le salut, l'intervention, la bénédiction de Dieu. Tous ceux qui pensent et agissent ainsi ne vivent pas sous la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui a tout fait, tout donné à notre place à travers son Fils Jésus et son sacrifice à la croix pour nous. L'œuvre de la rédemption, du salut, a été à 100% fait par Dieu lui-même. Aucune part de l'homme n'a été exigée, et Dieu a mis le salut gratuitement à la disposition de tout être humain. Tout ce que Dieu demande à l'homme maintenant est de croire et de recevoir son œuvre déjà accomplie à la croix par son Fils. Celui qui croit et reçoit Christ et son œuvre accomplie à la croix dans sa vie est sauvé. Le salut dont nous parlons englobe toutes les bonnes choses de Dieu envers l'humain, tout ce que l'humain a perdu dans sa chute, dans le jardin d'Éden. Le salut englobe la nouvelle naissance, la justification de Dieu, la rémission des péchés passés, présents, futurs, la rédemption, l'adoption, ce qui veut dire qu'on est redevenu enfant de Dieu, la vie de Christ, la vie éternelle en nous, les délivrances, la protection de Dieu, les bénédictions spirituelles, physiques et matérielles, l'assistance et l'aide du Saint-Esprit, etc. Nous qui sommes sauvés, nous sommes justifiés devant Dieu et le diable ne peut plus nous accuser. Nous ne sommes plus esclaves du diable, ni des démons, ni du péché et de la peur. Nous pouvons maintenant vivre une vie sainte parce que Dieu lui-même a écrit ses lois en nous
et nous donne la grâce et la force de les pratiquer, de les obéir. C'est ce que le texte d'aujourd'hui nous atteste. C'est Christ lui-même qui accomplit tout en nous et à travers nous. Maintenant que nous sommes sauvés, nous pouvons mener une vie sainte et agréable à Dieu. Nous pouvons prier, jeûner, faire les œuvres de charité, aimer, être patient, être joyeux, bon, pardonner les autres, etc. Parce que c'est Christ, la grâce de Dieu qui l'accomplit à travers nous. Tout ce que nous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes et possédons matériellement sur cette terre, c'est par grâce, c'est-à-dire Jésus. Cela ne vient pas de nos efforts, c'est un don de Dieu. C'est parce que Christ nous a déjà bénis que son Esprit, le Saint-Esprit qui est le gage de cette nouvelle alliance, nous aide et nous dirige à travailler sagement, d'une façon disciplinée et parfois dure pour voir se manifester physiquement ces bénédictions. Ce message de la nouvelle alliance concorde très bien avec ce que Dieu veut de nous dans cette nouvelle année 2026. Dieu veut que nous ayons totalement confiance en lui, que nous nous reposions totalement sur les œuvres de la croix, les œuvres préparées d'avance pour nous. Ainsi, nous aurons la paix intérieure totale qui est le moteur et l'accélérateur essentiel des grandes manifestations des promesses de Dieu, des grands exploits qui vont nous suivre cette année. Pas de paix intérieure, ni de repos, il n'y aura pas d'accélération, ni de manifestation de bonnes choses dans nos vies. Cesse de compter sur tes propres forces, tes propres stratégies, et laisse Christ et son esprit développer en toi et avec toi la stratégie adéquate, adaptée, convenable, appropriée pour vaincre ce problème, pour avoir et jouir de cette bénédiction, pour avoir ce contrat, ce marché, pour mener à bien ces grands projets dans ta vie déjà préparés en Christ pour toi. Tu vas échouer là où tu vas utiliser tes propres forces et moyens. Tu vas réussir si c'est Christ qui œuvre en toi et à travers toi. Cesse d'écouter tes émotions et sentiments. Arrête de considérer ton environnement physique, financier, matériel, etc. et fixe constamment tes yeux sur Christ. Si c'est Christ et son esprit qui sont à l'œuvre dans ta vie, l'échec est impossible et l'accomplissement est plus que certain et imminent. Nous avons la paix en Christ en nous reposant sur ses œuvres, à la croix pour nous. Mais le monde, la religion et ses ramifications continueront toujours par vivre dans la peur, la panique, le stress, parce que, vivant encore sous la loi, la paix du salut, la paix de la rédemption, du rachat, de la délivrance, la paix complète provenant des prières exaucées, la paix définitive des promesses manifestées, c'est cela notre héritage, notre lot dans cette nouvelle année. La paix dans l'Église, dans le foyer, dans la famille, au boulot, dans le projet, dans l'entreprise. Paix avec et dans ton environnement, avec tes collègues, patrons et employés, etc. C'est l'année dans laquelle l'Esprit de Christ va beaucoup te parler constamment et abondamment, va te guider, t'instruire par la paix intérieure, pour avoir finalement la paix en tout. Bien-aimé en Christ, Dieu t'a toujours parlé, t'a toujours guidé, mais pour cette année, sa direction, ses entretiens avec toi pour t'instruire seront très très particuliers. Et tout cela, à cause de Christ, à cause de la nouvelle alliance scellée en Christ et gérée par le Saint-Esprit en nous. C'est à travers la nouvelle alliance, la grâce que nous avons la paix totale avec Dieu et la paix intérieure de Christ. Amen et Amen. Dieu, en établissant la nouvelle alliance que nous venons de décrire avec ses résultats immédiats dans nos vies cette année, ne veut plus que nous l'adorions selon l'ancienne alliance. Dieu a déclaré ainsi l'ancienne alliance obsolète, démodée. Le verset 13 de Hébreux 8 nous dit que, en parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Bien-aimés en Christ, nous devons comprendre qu'il y a une différence majeure et nette entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Au fait, les pratiques de l'Ancien Testament s'opposent aux pratiques du Nouveau Testament. Aujourd'hui, celui qui marche selon l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi, ne peut plus en même temps marcher selon le Nouveau Testament, c'est-à-dire la foi en la grâce. La seule relation que l'Ancienne Alliance entretient avec la Nouvelle Alliance est que la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, c'est-à-dire à la foi. Et depuis que Christ, la foi, est venu,
Nous ne sommes plus soumis à ce guide, qui est la loi. Le délai du travail que la loi a fait dans le plan du salut est expiré quand Christ est mort et ressuscité. Avec Christ, le chrétien n'est plus soumis à la loi. La loi n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont sauvés. Bien que la loi existe et opère dans le monde, dans la vie de ceux qui ne sont pas sauvés, elle n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont sauvés, les chrétiens. Dans 1 Timothée 1, pendant 9, nous apprenons que la loi n'est pas faite pour le juste, ceux qui sont en Christ. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. C'est seulement et uniquement la grâce de Jésus qui a mis fin au pouvoir de la loi sur ceux qui sont nés de nouveau, les chrétiens. Dans Colossiens 2, 14, nous lisons « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. » C'est aussi le moment idéal de nous rappeler que Christ a mis fin à toute la loi de Moïse, y compris les lois morales et civiles. Bon nombre de chrétiens sont convaincus que Jésus a seulement mis fin aux lois sacrificielles ou cérémonielles de Moïse. Christ a mis fin à toute la loi de Moïse, en nous donnant la grâce par la foi qui agit par amour. La volonté de Dieu pour nous les chrétiens aujourd'hui est notre obéissance à la foi en Christ et non à l'obéissance à la loi de Moïse. N'oublions pas que le Saint-Esprit t'est envoyé pour soutenir l'évangile de Christ et non la loi. Toi qui enseignes la loi dans ton église locale ou aux gens partout et tu comptes sur le Saint-Esprit pour une quelconque aide, tu te trompes lourdement. Toi qui rejettes l'évangile de la grâce, la conviction du Saint-Esprit, toi qui t'accroches à la loi pour la prêcher et la pratiquer, il ne faut pas oublier que c'est une forme de péché contre le Saint-Esprit que tu es en train de commettre, péché qualifié d'impardonnable. En tant que chrétien né de nouveau, nous devons éviter de mélanger les deux alliances. Les deux alliances s'excluent mutuellement. Soit tu décides de plaire à Dieu sous l'ancienne alliance, en comptant sur tes propres efforts, pour finalement échouer, ou tu décides de croire et de te reposer sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix, ce qui va permettre à Dieu, par le biais de l'Esprit Saint, de faire sa volonté à travers toi. C'est ce que l'apôtre Paul nous illustre dans Galates 5, où Dieu a dit à Abraham de chasser Ismaël, le fils de l'esclave de la maison. Les deux alliances ne peuvent pas rester dans la même maison, ma sœur, mon frère. Choisis de vivre selon la grâce, selon Christ, la nouvelle alliance pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu, accomplies en Christ et manifestées à travers nous sur cette terre. Agréable journée à nous tous.